Alors, je suis de nouveau avec mon complice Jérôme Savajol. Bonjour Jérôme. Bonjour Jacques. Où on va aborder un point qu'on avait déjà abordé partiellement avec Jean-Luc Placé il y a quelque temps quand on parlait d'illettrisme, qui est celui de la formation initiale. On avait abordé ça avec Jean-Luc, où Jean-Luc Placé disait que les deux points qui sont importants, c'est le CE2 et la sixième. Mais peut-être que le mal est un peu plus profond et qu'on a du mal à situer le rôle de l'école aujourd'hui dans la formation de celui qui sera demain un salarié. Alors c'est un sujet passionnant. Je dirais tout de suite que je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, donc le regard que je vais apporter sur ces questions-là est un regard de citoyen, avec quelquefois un angle un peu particulier, puisque c'est un angle qui me tient à cœur, c'est l'angle du numérique et de l'apport du digital, en l'occurrence dans l'enseignement et dans la formation. Moi, ce que j'observe, c'est que l'enseignement, au sens large du terme, la transmission de savoir et la transmission de comportement, je dirais que c'est vieux comme le monde. Ça a été porté historiquement par les liens familiaux, ça a pu être porté dans le monde professionnel par des liens de compagnonnage, d'apprentissage. Et puis, finalement, plutôt assez récemment, l'école s'est structurée, autour de l'éducation nationale. Et de mon regard, elle s'est de plus en plus spécialisée vers la transmission de savoir, et uniquement de savoir, de plus en plus, à la place de la transmission de comportements, de valeurs, de règles de vie en société. Bon, c'est mon observation, peut-être que je ne me ferai pas des amis dans le corps professoral, mais j'observe qu'aujourd'hui, y compris dans la formation des professeurs, on apprend à emmagasiner de l'information très structurée et la redonner aux étudiants et aux élèves de la manière la plus structurée possible pour avoir un système en plus de notation et d'examens qui vont sanctionner la capacité à apprendre et la quantité de savoir, et qu'on s'est quand même écarté d'une autre mission qui, pour moi, est une mission centrale de l'école, c'est d'apprendre à être un citoyen au sens de participant à la vie de la cité, de la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, ce rôle-là est perdu. On pourra discuter après du rôle de la famille là-dedans et du rôle dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a un rôle à tenir là-dedans? Non, l'entreprise, elle récupère les fruits de l'éducation nationale, ce qui est complètement différent. Mais moi, ce que je note, c'est qu'on a perdu la relation du maître à l'élève. Et ça, c'est peut-être le point central, parce qu'il y avait le maître, il y avait la famille qui faisait corps pour donner au futur adulte, quel que soit son âge, donc de la maternelle jusqu'à l'enseignement secondaire, voire après, effectivement, ce cadre de citoyenneté, d'éducation et d'enseignement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de maître et d'élève. D'ailleurs, il s'appelle professeur des écoles et plus maître. Et c'est peut-être un peu ce qui manque et ce qui est dommage, qu'il n'y ait plus d'identification, de référence. Dans les villages, il y avait l'instituteur, le curé, le maire. Aujourd'hui, les politiques, ils sont complètement désavoués. Les églises sont très peu fréquentées. Et les instituteurs ne sont plus que des professeurs des écoles et plus des maîtres. Est-ce que là, on n'a pas le premier signe de ce changement qui fait qu'arriver dans le monde du travail, les nouveaux salariés sont moins adaptés que les anciens à ce rythme de travail et de production? D'abord, vous parlez de maître et d'élève. Et est-ce qu'on parle de maître et d'élève ou de maître et de disciple? Jusqu'où on va dans la relation? Je parle d'élève au sens élevé. Au sens élevé. Voilà. Donc, après, l'autre question, c'est par quoi s'élève-t-on? Est-ce qu'on s'élève par la connaissance? Probablement que oui. Et est-ce qu'on s'élève aussi par le partage d'expérience, l'expérimentation, le partage d'expérience, l'erreur? Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, l'erreur est quand même extrêmement stigmatisée et l'erreur, de mon point de vue, est un formidable vecteur d'apprentissage. Donc, tout ça pour nous amener à réfléchir à le rôle de l'école et de l'enseignement. Dans tout ce que vous avez cité le curé, je dirais plus largement les religions,
qui aussi ont eu historiquement un rôle à jouer dans l'apprentissage. Certains autres corps comme l'armée. L'armée a été aussi un élément de formation. Le service militaire ayant disparu aujourd'hui, cette partie-là n'existe plus. Bon, ça a été remplacé par certains services civiques, mais de mon point de vue moins structurés. Et Dieu sait si je ne suis pas un grand défenseur de l'armée, mais il faut quand même constater que ce passage du service militaire, pour beaucoup, a été structurant. Leur a donné un métier pour certains. Leur a donné un métier, leur a donné une vision du vivre ensemble qui était quand même importante. Donc après, pour en arriver à l'entreprise et la question, est-ce que les gens qui arrivent dans l'entreprise sont plus ou moins bien formés? Je ne souhaiterais pas le mettre comme ça parce que ça serait clivant et stigmatiser une population plus qu'une autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils arrivent avec leur acquis. Et quelle est leur particularité? Leur particularité, probablement, c'est d'être un peu mieux formés que leurs aînés à travailler ensemble. Je pense que la génération dont je fais partie a été finalement, par l'école, assez peu formée dans le travail collaboratif. Parce que, pour les raisons que j'ai exprimées, le but est d'emmagasiner des connaissances et d'avoir la meilleure note et de réussir à l'examen. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que l'école introduit de plus en plus des travaux de groupe, des travaux participatifs, des travaux d'équipe qui vont mieux préparer les jeunes à travailler dans l'entreprise ou dans les nouvelles formes d'organisation. Maintenant, là où je pense que l'école aujourd'hui a réinventer quelque chose, c'est à revenir beaucoup plus sur un rôle de transmission de valeurs et d'apprentissage de vivre ensemble, beaucoup plus que de transmission de connaissances. Et là, je vais parler du numérique. C'est que le numérique nous a apporté un gisement de connaissances, de formation en ligne souvent gratuite, plutôt de bonne qualité, qui dans une certaine mesure, va se substituer et prendre le rôle de l'enseignement dans son rôle de transmission et d'acquisition de connaissances. Donc, pour moi, dans l'éducation, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il faut un petit peu alléger ce rôle de transmission de connaissances pour passer beaucoup plus de temps sur l'apprentissage du vivre ensemble. Alors, oui, sauf que ce qu'on remarque dans les grandes entreprises, j'ai eu 2 témoignages récents, 2 énormes entreprises françaises qui ont donc des alternants, des apprentis et tout ce qu'on peut imaginer étant donné la structure, et qui décident toutes les années de prendre, en fonction du nombre de postes ouverts, les meilleurs et de les garder. Et là, cette année, exceptionnellement, dans les 2 entreprises, et ils avaient pris le même nombre, 10 chacun. Ils leur ont proposé des CDI, et quand je vous dis de grandes entreprises, c'est de grandes entreprises nationales, plutôt bien payées, des CDI qui auraient fait rêver des jeunes avant, et ils ont eu comme réponse, ça ne va pas, non, je ne vais pas travailler tout de suite, d'abord je vais faire le tour du monde. Est-ce que c'est l'école qui leur enseigne ça, et est-ce qu'on peut imaginer dire on va passer à la retraite à 65 ans ou 67, quand arrivé à 23 à 24 ans, on décide d'aller faire le tour du monde plutôt que de se mettre à travailler? Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Non, je n'emploierais pas le mot problème parce que ça serait stigmatiser les jeunes qui veulent faire le tour du monde comme étant des gens qui sont dilettantes et qui ne veulent pas s'engager. Et est-ce que c'est l'école qui va pousser ces jeunes-là à faire le tour du monde? Je ne crois pas aussi. Ce serait donner ce rôle à l'école. Je ne pense pas. Là, vous me questionnez sur... Non, je parle de l'engagement. Est-ce que là, l'école ne devrait pas plus former à l'engagement qu'à l'individualisme qui vise à dire oh, je me déciderai quand j'irai, et puis si je meurs avant de partir à la retraite, tant pis, quoi. Et pour s'engager, Jacques, il faut comprendre pourquoi on s'engage. C'est ça, c'est la quête de sens. Si je ne comprends pas pourquoi je m'engage, je vais faire le tour du monde, parce que c'est beau de faire le tour du monde, ça m'attire. Après, si l'école participe à ma réflexion des grands enjeux de société, des enjeux sur le climat, des enjeux sur l'emploi, le plein emploi, des enjeux sur la mondialisation. Si l'école est un lieu où je vais pouvoir, un lieu d'inspiration, là, je vais trouver une voie d'engagement. Je vais trouver une voie d'engagement. Après, je vais trouver
une entreprise qui correspond à cette voie d'engagement et je vais m'engager. Ou je vais faire le tour du monde parce que j'aurais pensé que, ayant bien compris ces genres de jeux de société, ben je vais aller chercher une inspiration dans d'autres pays ou ailleurs. Mais aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que tant que l'école va rester sur les verbes irréguliers anglais, elle ne va pas m'apporter cette source d'inspiration qui vont faire que demain, je vais m'engager dans la vie citoyenne. Oui, pour ça, il faudrait juste rajouter 1 ou 2 heures de cours de temps en temps, mais là, on n'aurait pas les enseignants qui seraient terriblement d'accord. Parce que les deux sont compatibles. Les deux sont compatibles, bien sûr. Bien sûr, je ne cherche pas à opposer. Ce que j'apporte, c'est que le numérique est un support maintenant de connaissances, avec toutes ces dérives. On pourra parler des fake news et de l'accès à l'information. Et ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est que le rôle de l'école est, pour moi, d'apprendre à apprendre. Donc d'arriver à faire le discernement dans toute cette masse d'informations non filtrées qui m'amène à Internet. Comment je fais pour définir qu'une information est crédible, qu'une information a du sens? Et ça, je pense que c'est le rôle de l'enseignant, de l'humain enseignant, d'accompagner les jeunes pour les conduire à utiliser ces outils numériques et à les utiliser de manière intelligente. Je suis inquiet de l'information brute, avec toutes ces dérives de propagande, il faut employer le terme. Et donc, aujourd'hui, nous avons, je pense, à éduquer toute cette génération, toute cette nouvelle génération, pour qu'elle ait tout le discernement voulu. Je crois que c'est une très bonne conclusion, Jérôme, et je vous remercie d'être venu une fois de plus sur le plateau de Webscan. Et je suis impatient de la prochaine fois. Avec plaisir. Merci.